Salut les fans de Dragon Ball. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui déchaîne les passions depuis des décennies. Qui sont réellement les personnages les plus puissants de Dragon Ball Z? Attention, on se concentre bien sur Z, pas sur Super, GT ou le Dragon Ball original. C'est une ère mythique avec ses propres règles et ses propres champions. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre scooter, on va faire exploser les niveaux de puissance. Pour établir ce classement, on va se baser sur la puissance maximale atteinte par chaque personnage à la toute fin de l'arc Bu. C'est le moment où les enjeux étaient à leur paroxysme et où les combattants ont dû repousser leurs limites comme jamais auparavant. On va prendre en compte les transformations, les fusions et bien sûr la puissance brute démontrée. Prête? C'est parti. Commençons par une mention honorable, qui va peut-être en surprendre certains. Majin Vegeta. Ce n'est pas le Vegeta que l'on connaît, mais une version corrompue et libérée de toute contrainte par la magie de Babidi. En acceptant ce pouvoir, Vegeta a enfin réussi à combler l'écart qui le séparait de Goku en Super Saiyan 2. Leur combat est l'un des plus iconiques de toute la série. Une danse de destruction à parts égales. La puissance de Majin Vegeta était telle qu'il a pu tenir tête à un Goku SSJ2, qui, rappelons-le, avait passé 7 ans à s'entraîner dans l'autre monde. Son sacrifice final contre Buu, bien qu'inefficace, reste l'un des moments les plus poignants et montre l'étendue phénoménale de son énergie. Il mérite amplement sa place aux portes du top. En 5e position, on retrouve Son Goku en Super Saiyan 3. Oui, seulement 5e, et je vais vous expliquer pourquoi. Le Super Saiyan 3 est une transformation absolument monstrueuse. La première fois qu'on la voit, c'est un véritable tremblement de terre. Goku domine complètement Gros Buu et semble invincible. Le problème? Cette forme est incroyablement instable et consomme une quantité d'énergie folle. Goku ne peut la maintenir que pendant une très courte période, surtout lorsqu'il est en vie. Face à Kid Buu, il admet lui-même qu'il aurait pu le vaincre s'il avait pu charger son énergie à fond dès le début. Mais son corps ne pouvait tout simplement pas suivre. C'est une puissance immense, mais limitée par son endurance. C'est comme avoir un moteur de fusée dans une voiture de sport. Impressionnant, mais inutilisable sur la durée. À la 4e place, nous avons un personnage souvent sous-estimé, Gotenks Super Saiyan 3. La fusion de Trunks et Goten est un prodige absolu. Ces deux enfants, en combinant leurs forces, ont réussi à atteindre un niveau que même Vegeta n'a jamais effleuré dans Z. En Super Saiyan 3, Gotenks est un monstre de puissance. Il a totalement surclassé Super Buu, le ridiculisant avec des techniques aussi farfelues qu'efficaces. Il aurait probablement pu le vaincre s'il n'avait pas été aussi arrogant et immature. Son seul défaut, comme Goku, est la durée limitée de la fusion et de la transformation. Mais pendant ce court laps de temps, sa puissance brute est indéniablement supérieure à celle de Goku SSJ3 solo. Il représente le potentiel à l'état pur. On monte sur le podium avec la 3e place, attribuée à Son Gohan, dans sa forme ultime ou mystique. Libéré par le vieux Kaioshin, le potentiel caché de Gohan est enfin révélé, le propulsant à un niveau stratosphérique sans même avoir besoin de se transformer en Super Saiyan. Le résultat est sans appel. Il administre une correction monumentale à Super Buu, un adversaire qui donnait du fil à retordre à Gotenks SSJ3. Gohan est plus fort, plus rapide, plus sérieux et surtout, sa puissance est stable. Il n'a pas de limite de temps. S'il n'avait pas été piégé par l'arrogance Saiyan et l'absorption de Buu, il aurait très certainement pu finir le travail. Gohan ultime est la définition même de la puissance maîtrisée, le guerrier parfait que son père a toujours vu en lui. La 2e place est occupée par une version terrifiante de notre antagoniste principal, Super Buu. Après avoir absorbé Gohan ultime, on l'appelle parfois Buuhan. C'est simple. Prenez le personnage le plus puissant du moment, Gohan, et ajoutez sa force à la puissance et aux capacités de régénération déjà démentielles de Super Buu. Le résultat est un cauchemar absolu. Ce Buu possède non seulement la force brute de Gohan, mais aussi l'intelligence de Piccolo et l'espièglerie de Gotenks.
Il était si puissant que Goku et Vegeta, même réunis, n'avaient absolument aucune chance contre lui. Il a fallu une solution radicale pour espérer le contrer, ce qui nous amène tout droit à notre numéro 1. Et enfin, au sommet de la pyramide de Dragon Ball Z, le personnage le plus puissant de tous, sans aucune contestation possible, Vegeto. La fusion Potalas entre Goku et Vegeta. Contrairement à la danse métamol, la fusion Potalas est non seulement permanente à l'origine, mais elle multiplie la puissance des deux guerriers de manière exponentielle, en y ajoutant un bonus de rivalité. Le résultat est un être d'une puissance divine. Face à Super Buu, Gohan, Vegeto ne s'est même pas battu sérieusement. Il a joué avec lui, le dominant de la tête et des épaules, même en se transformant uniquement en Super Saiyan. Il aurait pu le pulvériser en une fraction de seconde, mais il a choisi de se laisser absorber pour libérer ses amis. Vegeto est si puissant qu'il brise littéralement l'échelle de puissance de DBZ. Il est la réponse ultime, le guerrier absolu et le numéro 1 incontesté de cette ère. Voilà pour notre classement des titans de Dragon Ball Z, de Majin Vegeta à l'invincible Vegeto. La fin de la série nous a offert une escalade de puissance absolument vertigineuse. Bien sûr, c'est mon interprétation, et je suis sûr que vous avez la vôtre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous auriez classé les choses différemment. Qui est, pour vous, le personnage ultime de DBZ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage nostalgique vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'univers Dragon Ball. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!